Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir donc les influences négatives, les mauvaises influences dans la famille. Parce que nous sommes sur le thème intitulé Les deux familles. Il y a une famille qui commence par la terre, sur la terre, et il y a une famille au ciel. Et nous sommes en train de voir aussi le mystère de l'œuvre de Christ à la croix. C'est Jésus qui va réunir donc comme les deux familles en une personne. Parce que lui, il est du ciel. Jésus est sorti du sein du Père. Il a quitté le ciel et est venu sur la terre. Lui qui est la parole. La Bible déclare la parole a été faite chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et faite chair, ça veut dire que celui qui est Dieu, il a revêtu la chair. Donc la divinité a revêtu l'humanité. C'est ainsi que à partir du ministère terrestre de Jésus et de son œuvre, Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Alors tous ceux qui vont croire à cette œuvre, alors frères et sœurs, eux aussi ils vont bénéficier de cette grâce, étant encore des hommes, mais ils vont recevoir la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous avons dit que dans la famille, il y a au moins deux choses. Ce qui caractérise la famille, c'est la maison, le toit. La famille, c'est l'ensemble de ceux qui se réunissent, des hommes, des personnes qui se réunissent sous le même toit. C'est aussi l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang. Et nous avons compris que ce soit la maison, la réunion des personnes de la maison ou l'unité des hommes par le sang, il y a des transmissions, il y a des influences. Beaucoup d'hommes et des femmes sont en train de vivre les influences qu'ils ont reçues de la famille. Et la première mauvaise influence que nous avons vue est liée à la consommation des boissons énivrantes. Et bien, nous avons vu avec Noé. Il était juste. Il avait une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a fait rentrer, lui et sa famille. Dieu leur a donné de rentrer dans l'arche pour être épargnés du jugement. Parce qu'il était juste en son temps. Et aussi dans Hébreux, il dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit l'arche. Mais après le déluge, Noé et sa famille, sa maison sortent de l'arche. Alors quelque chose d'autre va commencer. Noé va cultiver le vin, la vigne. Il va boire du vin. Il va s'enivrer et il va se découvrir dans sa tente. Et l'un de ses fils, Cham, va découvrir sa nudité. Et il va rapporter cela à ses deux frères. Et quelque temps après, lorsque Noé va s'éveiller de son vin, de l'état d'ivresse, on lui rapporta ce qui était arrivé. Donc nous voyons déjà que quand Noé avait pris du vin, c'était livré, il ne savait plus ce qui se passait. C'est la même chose avec Lot aussi, dont les filles ont couché avec lui qui est le père. Il ne savait pas ce qui se passe. C'est là où on voit que dans les boissons énivrantes, il y a vraiment quelque chose de compliqué, parce qu'à un certain moment, la conscience de l'homme ne sait
sait pas ce qui se passe. Et c'est là où nous voyons le prophète Osée qui nous dit dans Osée chapitre 4 verset 11. Il dit que le vin, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Donc quand on consomme les boissons ivrantes, l'on perd le sens. Et en ce moment-là, quelquefois la personne va confondre, il va prendre ce qui est bien, il va dire que c'est pas bien, c'est mal. Et ce qui est mal, il va dire que c'est bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a du désordre dans l'humanité. Il y a des mauvais comportements dans l'humanité. Donc parmi les choses qui font que l'homme aujourd'hui se comporte mal ou se conduise mal devant Dieu, il y a aussi les boissons enivrantes. Et donc parmi les effets du vin, nous voyons que la nudité est mise à nu. Et ce matin nous voulons voir un autre texte biblique. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10 le verset 17. Il est écrit: heureux toi, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Le race illustre, c'est-à-dire connu, très connu. Et donc les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Est-ce qu'on passe avec la parole de Dieu? Première chose, heureux toi. Nous avons rappelé que Dieu veut notre bonheur. Même quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, même après la chute, puisque Dieu nous avait créés dans le bonheur, il veut que l'homme retourne dans cette vie de bonheur en Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Puisque la malédiction était là sur la terre. La malédiction est sur la terre. Les souffrances sont sur la terre. Jésus-Christ est venu. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de mourir. Il a accepté de se sacrifier pour nous délivrer des souffrances, des malédictions. Et la Bible déclare que Jésus s'est chargé de la malédiction, afin que toi et moi nous soyons bénis de la bénédiction que Dieu a accordée ou a promise à Abraham. Désormais, quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur et marche selon la parole de Dieu reçoit la bénédiction. Je voudrais te rappeler, frères et sœurs, ce qui compte dans ta vie, c'est l'obéissance à la parole. Car l'obéissance vaut que le sacrifice. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, les bénédictions vont te suivre au nom de Jésus. Alléluia. Le problème des gens, c'est l'obéissance. Donc beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'hommes et des femmes dans ce monde n'obéissent pas à la parole. À la limite, les gens écoutent, mais pour mettre en pratique, ils ne veulent rien savoir. Or, pour être béni de Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut garder ses commandements. Il faut faire ce qu'il te commande de faire. Il a dit aux disciples: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Donc ce qui intéresse Dieu, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de montrer ta confiance en Dieu. Tu es en train de prouver ta foi. L'obéissance, faire ce que Dieu t'a commandé, c'est aussi le signe des œuvres de la foi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ici, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Donc on parle d'un pays. On dit que ce pays-là est heureux. Parce que ce pays-là a un roi et une race. Et l'une des caractéristiques de ce pays, c'est le roi et la race illustre.
Or nous savons, frères et sœurs, qu'il y a un seul pays, il y a une seule nation qui est renommée à travers les cieux et la terre. C'est le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le royaume de Dieu. C'est là où il y a la justice véritable. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la joie. Quiconque est dans le royaume des cieux, les bénédictions vont le suivre. Il obtiendra la bénédiction d'Abraham. Il obtiendra ce que Jacob a reçu. Il obtiendra la richesse que Dieu a accordée au fils de la promesse, Isaac. Ce pays-là, c'est aussi le ciel. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et la Bible déclare, c'est par la foi que Abraham avait quitté et il partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, l'héritage que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est aller au ciel. Tu veux marcher longtemps sur la terre, mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu seras malheureux même après la mort. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons chercher à être parmi ou les membres de la famille de la race illustre. La race illustre, c'est la race des élus. Sur cette terre, les personnes les plus heureuses, ce sont les élus de Dieu. Parce que Dieu les a connus d'avance. Avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils viennent dans ce monde, Dieu les a connus. Et la Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il appelait selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Je vous assure, les élus constituent la race la plus importante et la race qui touche le cœur de Dieu. Donc la race illustre, c'est la race la plus connue. Cette race couvre toute la terre. Les élus sont partout, dans les quatre coins, dans les extrémités. Et lorsque la trompette est en train de sonner, lorsque l'évangile est en train d'être prêché jusqu'à toutes les nations, jusqu'aux nations, tout ce qui est élu, qui que ce soit qui est élu, quand il entendra l'évangile, il entendra la parole, il ne fera pas le fier, parce qu'il a été appelé à cela. Et quand il va croire en la parole, il va marcher avec Dieu, il va faire la volonté de Dieu, il va pratiquer les bonnes œuvres, car Dieu l'a connu d'avance et Dieu l'a appelé, l'a sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là que nous comprenons que dans ce monde, il y a des élus. Ils ne sont pas compliqués devant la parole de Dieu. Ils croient parce que Dieu les a préparés d'avance. Dieu les a connus d'avance. Mais les personnes qui ne sont pas des élus, ils vont faire souffrir les autres. Même quand vous prêchez parfois, ce n'est pas le problème. Même quand ils vont vivre les miracles, ce n'est pas leur problème. Ils se foutent de Dieu. Même quand Dieu leur fait du bien, ils retournent toujours les méchants. Mais les élus, quand ils rencontrent la lumière, ils rencontrent la parole de Dieu, ils vont faire la volonté de Dieu. Leur cœur pense au ciel, parce que leur destinée c'est le ciel, leur cité c'est le ciel. Et c'est là où Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Celui qui est de la race illustre, l'élu de Dieu, il attend l'enlèvement, il attend le ciel tous les jours de sa vie. Ce qui est important pour lui, c'est la parole de Dieu. Ce qui est important pour lui, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est important pour lui, c'est la joie de vivre pour Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu as la ce matin? Frères et sœurs, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Le roi de ce pays-là, le roi là, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ. Il s'est rabaissé. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Il a été crucifié. Il était mort pour nous sauver, toi et moi, pour le pardon des péchés. Il a accepté toute la souffrance. Il a accepté la mort de la croix. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et là où nous parlons, il est assis à la droite de le Père. Il intercède pour les élus. Parce que ce n'est pas possible que les élus puissent se perdre. La tentation viendra. Les problèmes viendront en ce monde. Les séductions viendront. Mais les véritables élus ne seront pas séduits. Alléluia. Les élus tiendront fort. Ils tiendront debout. Quels que soient les combats, ils sont plus que vainqueurs. Ils sont voyageurs et passagers sur la terre. Quel que soit ce qui se passe sur cette terre, et ils ont une meilleure cité. Donc Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Frères et sœurs. Et il dit donc les princes mangent au temps convenable. Les princes là, ce sont les élus aussi. Alléluia. Et eux, ils mangent au temps convenable. Or, le temps convenable, c'est le temps de la grâce. Le temps convenable, c'est le temps de la faveur de Dieu. Les élus de Dieu, ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils vivent selon la grâce de Dieu. Leur choix, c'est la grâce de Dieu. Même quand ils n'ont rien eu, ils n'ont rien reçu, ils croient que la grâce de Dieu fera qu'ils puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi même les Moïse ont dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Les élus vivent selon la grâce de Dieu. Ils comprennent la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et donc eux, ils mangent au temps convenable. Le temps que Dieu a prévu pour eux. Les élus sont patients. Ils ne se lamentent pas. Ils savent que s'il a fait la prière, s'ils ont prié, il y a un temps où Dieu va exaucer. Ou bien il y a un temps où Dieu va agir. Les élus marchent selon les promesses du Seigneur. Ils ne sont pas paniqués. Ils attendent la gloire à venir. Ils pensent à l'éternité. Ils savent que le ciel et la terre passera. Et tous les jours de leur vie, les élus, les princes, ils sont là en train d'attendre les continuités et l'immortalité. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Ils ont compris la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils mangent au temps convenable pour soutenir leur force. Or, ce qui donne en réalité la force, ce n'est pas la nourriture physique. Tu vas manger une bonne nourriture. On peut te donner un bon plat. Mais quand tu finis, tu peux être fatigué. Tu vas avoir envie de dormir. Mais eux, les princes, lorsqu'ils mangent au temps convenable, frères et sœurs, ils renouvellent leur force. Et c'est ce que Esaïe a dit, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Or, se confier en l'Éternel, c'est faire la volonté de Dieu. Comme Abraham, lorsque l'Éternel lui a dit: regarde les étoiles du ciel, si on peut les compter, telle sera ta postérité. Et la Bible déclare: Abraham eut confiance en Dieu. Il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donc les élus de Dieu ne boivent pas. Ceux qui sont destinés pour aller au ciel, ils ne peuvent pas toucher les boissons énivrantes parce qu'eux, ils font partie du royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a pas l'ivrognerie. Dans ce royaume-là, on ne goûte pas au vin.
On ne sait pas les choses. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils savent que le Saint-Esprit ne cohabite pas, ne vit pas avec la boisson. Le Saint-Esprit ne boit pas. Et les véritables fils de Dieu, les enfants de Dieu, les élus, ils ne peuvent pas boire parce qu'ils marchent selon l'Esprit. Ils sont conduits par l'Esprit. Ils sont fils de Dieu. Ils sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Ils font toutes choses par l'Esprit de Dieu. Ils sont loin du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas toucher ce qui est souillé, ce qui est profane. Ils n'écoutent pas la musique du monde. Ils ne vont pas aller aux choses du monde. Ils ne s'habillent pas comme le monde. Ils ne vivent pas comme le style de ce monde. Les véritables élus, quand tu les vois, tu sauras que Dieu est en eux. Ils marchent selon la parole. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que donc ils renouvellent leur force par la nourriture qui est la parole de Dieu. Et ils ne se livrent pas aux boissons. Mais pasteur, un pasteur là-bas, lui, il boit pour lui. Il a dit que Jésus avait fait le miracle de Cana. Ce pasteur-là n'est pas encore converti en ce qui concerne la boisson. Il est encore faible. Voilà pourquoi il boit encore. Le jour qu'il sera délivré, il ne va plus boire. Parce que les boissons apportent la malédiction. N'oublie jamais cela. Il y a au moins 3 choses qui donnent la force au diable de régner sur les familles, de régner sur les hommes. Il y a au moins 3 péchés qui donnent la force au diable de dominer, de faire souffrir, de rendre esclaves les hommes. Premier péché, l'idolâtrie. Croire aux idoles. Mettre les images à la maison. Les chaînettes, les barres, les bijoux, toutes sortes de choses fondues là. C'est l'idolâtrie. Et si tu fais ces choses, sache que tu es à la merci du diable. Voilà pourquoi avant que Israël ne rentre dans la terre promise, Dieu a parlé à Israël. Dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, Dieu a dit à Israël: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'en donnera la possession, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu ne dois pas consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui interrogent les morts, ceux qui pratiquent la magie, la divination, l'astrologie et toutes sortes de bonnes aventures. Un élu de Dieu ne fréquente pas ces milieux-là. Il ne va pas voir les féticheurs. Il sait que Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, le deuxième péché. Donc si tu as encore les posters, oh non, tu as mis les posters, les photos dans ta chambre là, il faut enlever tout, enlever. C'est de l'idolâtrie. Il y a des églises aussi, on met les photos, c'est de l'idolâtrie. Là où on prie Dieu, il ne doit pas avoir des images ni des photos. Non. Parce que Dieu n'a pas de figure. Dieu n'a pas de figure. Comment tu prends une figure, une photo, tu mets là? Même si c'est pour un prophète. Là où on prie Dieu, là où on adore Dieu, il ne doit pas avoir des figures ou des insignes. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il dit à Moïse: parle à Israël. Dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15, il dit: puisque le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, puisque tu n'as vu aucune figure, veille attentivement sur ton âme. Veillez attentivement sur vos âmes. Puisque vous n'avez vu aucune figure, ça c'est Dieu qui parle. Que le jour où je suis venu vous parler sur le mont Sinaï, il y avait des coups de tonnerre.
il y avait du feu. Il y avait le son de la trompette. Dieu était venu parler à Israël. Physiquement, Israël voyait le feu. Mais il n'y a pas de figure. Dieu n'a pas de figure. Dieu n'a pas de figure. Il dit à son peuple, puisque tu n'as vu aucune figure, est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous commencez à faire des images taillées. Donc tous ceux qui croient aux idoles qui mettent les figures, même si c'est la photo d'un joueur de football, tu vas aller en enfer. Même si c'est une star rose, je ne sais pas les stars du monde, les musiciens du monde, si tu mets ça dans ta chambre, tu mets ça dans ton téléphone, tu mets ça quelque part, tu as la passion, tu considères ces choses, tu iras en enfer. Dieu n'a pas de figure. Dieu est esprit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si on te pose la question, quelle est la figure du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit a une photo, excusez-moi? Il n'y a pas de photo. Donc, premier péché qui sont en train de détruire les familles. Les familles sont dans les souffrances. C'est-à-dire qu'ils fréquentent même les églises, ils écoutent la parole. Elles passent même par la délivrance, mais il y a toujours des problèmes. C'est que les familles croient encore aux idoles. L'idolâtrie, c'est croire au fétichisme, croire aussi aux pratiques traditionnelles des coutumes païennes. Attention. Deuxième péché, c'est l'ivronnerie. Si tu consommes les boissons énivrantes, tu vas aller en enfer. Tu seras maudit. Même si tu peux gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais à cause des boissons énivrantes, tu vas mourir dans la souffrance. Tous ceux qui boivent demandent, voyez comment ils finissent leur vie. C'est triste. C'est triste. Qui a dit? Donc les boissons énivrantes sont un moyen, un instrument que le diable utilise pour détruire les vies. Toutes les familles où les gens boivent, consomment les boissons énivrantes, il y a des sérieux problèmes. Il y a des disputes. Il y a des querelles, des divisions, beaucoup de mauvaises choses à cause des boissons énivrantes. Troisième péché qui donne la force au diable de rendre esclaves les hommes, c'est l'impudicité. Voilà pourquoi on a dit la prostitution, le vin et le mot font perdre le sens. Tu couches avec un homme, tu couches avec un autre homme, dans ta vie tu passes d'un homme à un autre homme, sache que tu vas aller en enfer. Mais maintenant que tu écoutes la vérité, si tu te réponds, tu abandonnes une sale vie, Jésus va te pardonner. Il va te laver par son sang. Il va te donner de devenir une nouvelle créature. Et il te bénira. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc l'impudicité ou la débauche, c'est l'ensemble de tous les péchés liés aussi au corps ou au sexe. Donc la fornication, ça dit tu n'es pas marié mais tu couches avec les hommes, tu couches avec les femmes. La fornication conduit en enfer. Ça ouvre les portes aux démons. C'est pourquoi vous voyez les gens malades, des difficultés qui ne terminent jamais. C'est la fornication, le concubinage. Voilà. Yakatofanda, Tokobe. Toutes ces choses-là, ce sont des péchés. Et Dieu a tout dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Et les autres péchés sexuels, la pornographie, toutes ces choses-là apportent les malédictions. Mais que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous avons eu à pratiquer ces choses. Maintenant que tu es en train de venir à la prière,
Donne ton cœur au Seigneur. Tu ne sais pas combien de jours te restent sur la terre. Tu ne sais pas combien d'années te reste-t-il sur la terre. Voilà pourquoi il faut racheter le temps. Repentance sincère, conversion authentique, attachement au Seigneur. Que tous les anciens copains sachent que toi tu pries maintenant. Même s'ils appellent et tu dois leur dire que moi je ne fais plus ces choses. Les anciennes copines aussi doivent savoir que toi tu as changé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais en réalité, si vous voyez toutes ces choses, le vin on conduise les hommes à vivre tous ces péchés-là. Là où il y a les boissons inivantes, nécessairement il y a des péchés sexuels. Une personne qui consomme des boissons inivantes ne peut pas se contenir ni se retenir devant les péchés sexuels. Parce que les boissons inivantes donnent la soif, donnent le plaisir d'aller coucher avec les hommes. Voilà. Donc ce sont des excitants pour aller encore plus dans le péché dans le monde. Que Dieu nous pardonne et pardonne les membres de nos familles. Qu'il pardonne aussi les frères et sœurs. Et qu'à partir de ce matin, que Dieu nous donne un cœur qui se repent de tout péché, de toute iniquité. Et aussi un cœur qui va maintenant se confier au Seigneur. Un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Un cœur qui s'éloigne du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et son était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.